Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je voulais vous expliquer brièvement comment se déroulent les séances avec moi, pour vous permettre de comprendre un peu comment je travaille. Donc c'est pas forcément là c'est plus les séances hein, de classiques, pas les séances d'accompagnement. Bien que les séances d'accompagnement se déroulent un peu pareil, elles sont un peu plus longues, c'est tout. Donc on commence par une discussion, hein. C'est important parce que moi j'essaie de comprendre le problème. Déjà par le dialogue, on peut avoir beaucoup d'informations, on peut comprendre beaucoup de choses. Hum, En fait, déjà rien qu'en discutant avec les personnes, quand on s'est posé les bonnes questions, on se rend compte que forcément il va y avoir des problèmes. C'est-à-dire que la manière dont la personne vit, la manière dont la personne comprend son problème, souvent il y a quelque chose qui va pas. Et ça crée des problèmes psychiques ou physiques. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment important de mettre la personne de manière bienveillante, de mettre la personne devant ses contradictions. Ça peut vraiment l'aider déjà à aller mieux parce que ça lui permet de se rendre compte de ce qui est de ce qui est mal posé quoi dans sa vie. Je vous donne un exemple. Un, C'était un jeune homme venu me voir. Il avait, je crois, une vingtaine d'années. Il était très fragile émotionnellement. Voilà, il avait des problèmes de jalousie maladive. Donc c'est un signe de fragilité émotionnelle. Et rien qu'en observant comment il vivait, bah, je me suis rendu compte que ça pouvait pas aller. De toute façon, voilà. Parce que il vivait que dans le virtuel, il jouait aux jeux vidéo. D'abord, il travaillait dans le virtuel et en plus, il jouait aux jeux vidéo dans ses loisirs et puis il fréquentait que des gens du même milieu qui jouaient aux jeux vidéo. Donc à la fin, il vivait quasiment que dans le virtuel. Et quand vous vivez que dans le virtuel, vous pouvez pas être solide émotionnellement, c'est pas possible. Donc voilà. Et puis en plus fumer des joints, donc voilà. Ça permet, ça c'est très, ça fait qu'on se dissocie de ses émotions, donc c'est pas terrible non plus. Donc voilà, c'est pour vous dire que la discussion est importante, et quand on sait la mener, on peut avoir vraiment des réponses. Un peu comme, je me prends pas pour Socrate, mais un peu comme Socrate. C'est très intéressant les dialogues. Les dialogues de Socrate, ben, c'est Platon qui les a annotés, mais qui les a, comment dire, compilés, mais c'est vraiment très intéressant, parce que on voit que juste par la logique, par la dialectique, il arrive à mettre l'interlocuteur devant ses contradictions, pas pour le détruire, mais pour lui faire chercher une nouvelle logique, une nouvelle harmonie, voilà. Et les maladies, c'est souvent ça, en fait, des expressions via le corps de choses disharmonieuses de notre vie, d'inconséquences, ou de... Voilà, quand les wagons sont mal raccordés, quoi. Donc, ensuite, la deuxième partie de la séance, c'est donc un soin énergétique d'une quarantaine de minutes, 40-45 minutes, ça dépend. Et bon, là, c'est un peu difficile à vous décrire ce qui se passe, hein, parce que bon, c'est quelque chose qui est vraiment très au-delà des mots. Mais je travaille donc sur les corps subtils des personnes. J'ai la capacité à voir les corps subtils de manière très. Je pense quand je voilà quand j'essaie de voir comment les autres travaillent. Je pense à c'est très profonde, très vaste en fait. J'ai une claire vision qui est très étendue, mais ça s'explique aussi parce que les problèmes que j'ai eus et puis les milliers d'heures de pratique que j'ai dans les pattes, on va dire. C'est énormément d'entraînement. C'est une question d'entraînement, après c'est comme tout, hein. Et donc, bah voilà, j'ai cette capacité à voir beaucoup de choses. Et donc je vais, via la pensée, via l'intention, euh, d'abord enlever des énergies lourdes, sombres, etc. Essayer de voir tout ce qui est toxique, tout ce qui est accroché, tout ce qui doit partir. Et donc faire entrer de la bonne énergie à la place. Bon, en gros, c'est toujours la logique. Quand on chasse une mauvaise énergie, bah, il faut qu'il y ait une nouvelle énergie, une nouvelle information lumineuses, fraîches, neuves, qui viennent prendre la place. C'est un peu toujours cette logique. Après ça peut être plus complexe, mais voilà, c'est en gros ce qui se passe. Donc, et grâce aux soins, à travers le son, j'ai pas mal d'infos, je peux voir, je peux constater, je peux observer la plupart des nœuds karmiques, énergétiques des personnes.
et là ça me permet vraiment de savoir ce qui va pas, d'où ça vient, pourquoi, et cetera. Donc d'avoir un premier éclairage en tout cas. Après, si c'est un problème important, c'est en général ça se résout pas en une séance, il faut mettre des choses en place, que la personne mette des choses en place, et puis petit à petit ça peut se résorber. Parce qu'il y a des personnes qui sont très peu réceptives aux soins aussi, ça arrive, c'est pas une majorité, mais c'est parce qu'en fait, la façon dont elles vivent, il y a des choses qui font que ça bloque. Donc une fois elles auront débloqué ça, là ça peut agir beaucoup plus. C'est pour ça que en troisième partie de séance, il y a un débrief, quoi. Il y a une discussion autour de ce que j'ai perçu, ce que la personne a perçu également, et on essaie un peu de voir ce qui peut être mis en place pour que les problèmes se résorbent. Voilà. Parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, les problèmes importants qui sont enracinés dans le corps vont pas se résorber comme ça en un claquement de doigts. C'est là depuis longtemps, donc forcément ça va être déconstruit, ça va être dissous de manière progressive. Voilà, c'est assez logique, hein, somme toute. Donc, et donc ce troisième temps d'échange est très très important. C'est le plus important. Parce que ça va être là vraiment qu'on va mettre en place des choses déterminantes. Et là, je vois, c'est en général, bah, des fois je vois avant, mais là, je vois si la personne, elle a le. Parce que c'est vraiment une question d'état d'esprit aussi. Elle a l'état d'esprit pour s'en sortir ou pas. Je le dis cash, hein. Il y a des personnes qui n'ont pas l'état d'esprit pour s'en sortir, il y a des personnes qui ont l'état d'esprit pour s'en sortir. Et moi, j'essaie voilà, d'amener la personne à un bon état d'esprit, parce que des fois, il y a des personnes qui comprennent la nature comme ça profonde, ancrée du problème, et donc la nécessité de mettre en place une discipline, etc. Il y a des personnes qui comprennent pas. Et je vois, et malheureusement, ces personnes-là sont condamnées à errer, à frapper de porte en porte, sans trouver de solution, parce qu'elles n'ont pas compris que les choses prennent du temps. Voilà. Un peu de temps, mais c'est pas non plus... voilà, s'il n'y a pas de résultat au bout de quelques mois, en général, c'est que ça va pas, c'est sûr, c'est que la méthode, elle convient pas. Il faut quand même se donner 2-3 mois, voilà, en général, pour tester une méthode. Voilà. Donc ce troisième temps est très important. En plus, donc je suis canal ou médium si vous préférez. Donc j'ai des infos qui viennent pendant le soin qui sont souvent assez justes, hein, voilà, et qui permettent à la personne d'aller mieux et de résoudre ses problèmes, hein, les problèmes pour lesquels elle est venue me voir en général. Voilà comment ça se passe. Mais de toute façon, si vous réfléchissez à prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez m'appeler. Comme je l'explique sur mon site, on peut discuter 10 minutes pour voir si je suis bien la bonne personne. Voilà, déjà, en avance, ça permet de... Et puis voilà, d'avoir un premier éclairage, et c'est gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas.